Bonjour, le monde entier devrait s'effondrer et nous avec si on suivait bêtement les lois de l'électricité. Alors pourquoi ça? C'est facile, on est tous composés d'atomes, et un atome c'est quoi? C'est un noyau au milieu qui est chargé positivement et des électrons autour qui sont chargés négativement. Mais je sais pas si vous vous souvenez, moins attire plus en électricité. Donc les électrons sont attirés par le noyau, donc ils devraient foncer sur le noyau. Et quand on fait un petit calcul d'ailleurs, on trouve qu'en gros, en moins d'une picoseconde, un millième de milliardième de seconde, tous les atomes de l'univers devraient s'effondrer sur eux-mêmes. Donc notre monde devrait imploser instantanément. Et pourtant, on est là. Alors qu'est-ce qui nous sauve? Eh bien, tenez-vous bien, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg. Nous d'ailleurs, on préfère l'appeler principe d'indétermination d'Heisenberg. Alors ce principe de physique quantique un peu bizarre, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que si vous regardez une particule, par exemple un électron, vous l'imaginez ici, eh bien vous n'êtes pas capable de mesurer à la fois où il est et sa vitesse. Il faut un peu choisir votre clan. Si vous mesurez très précisément où il est, vous connaissez pas du tout sa vitesse, et il peut partir n'importe où. Si par contre vous mesurez très bien sa vitesse, vous savez pas exactement où il se trouve. Et c'est ça qui va nous sauver. Alors pourquoi ça? Imaginez qu'on prenne le plus simple des atomes, un atome d'hydrogène. Donc il y a un proton positif au milieu et un électron négatif autour. Imaginez que donc l'électron est attiré et qu'il commence à foncer vers le proton. Quand il va être tout près du proton, ça veut dire que je sais très bien où il est. Mais donc à cause du principe d'incertitude, je connais plus du tout sa vitesse. Donc sa vitesse, elle peut pas être nulle, il peut pas s'arrêter, sinon je connaîtrais la vitesse et la position. Donc, il part n'importe où ailleurs. Dès que l'électron s'approche trop, le principe l'oblige à repartir dans un autre sens. Donc l'atome implose pas, et c'est même plus beau que ça va nous permettre de calculer la taille d'un atome. Alors je vous le fais en 20 secondes, il suffit de réfléchir aux deux cas extrêmes. En gros, pour que l'atome y tienne, il faut une sorte de compromis. Faut pas que l'électron soit trop près du noyau, sinon il repart n'importe où. Faut pas qu'il soit trop loin, sinon il sent plus le noyau et donc il s'en va ailleurs. Donc il faut une sorte de compromis pour l'électron, et ça a lieu en gros quand son énergie elle est minimum. Alors l'énergie on peut l'écrire comme ça, on peut trouver quand elle est minimum, et on peut calculer que la distance à laquelle l'électron va en gros se mettre pour que l'énergie soit minimum, c'est 0,5 angstrom. C'est en gros un vingtième de nanomètre. Donc mon raisonnement un peu pourri me dit qu'un atome d'hydrogène ça devrait faire à peu près 0,5 angstrom. Et dans la vraie vie, si vous le mesurez, vous allez trouver qu'un atome d'hydrogène fait en gros 0,2 angstrom, donc on n'est pas si loin. Bon alors de toute façon, ce que je vous raconte c'est quand même un petit peu faux, parce que l'électron c'est pas une petite bille, c'est un nuage quantique, on appelle ça une orbitale. Mais ce qu'on peut retenir quand même, c'est que c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg qui fait que nos atomes ne s'effondrent pas, et qu'on peut finalement tous vivre sur Terre et que vous pouvez m'écouter aujourd'hui. Bonne journée!